Monsieur le ministre, le Togo s'apprête à accueillir dans sa capitale en novembre prochain une rencontre africaine. Dites-nous de quoi s'agit-il? Effectivement, du 2 au 7 novembre 2015, Lomé abritera un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le thème de la sûreté, de la sécurité maritime et le développement en Afrique. Que traduit concrètement le thème de ce sommet? Le thème de la sécurité maritime est un thème qui tient vraiment à cœur au président de la République, le président Faure Gnassingbé, pour la simple raison que depuis l'année dernière, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo, le président de la République a souhaité que le Togo puisse abriter ce sommet extraordinaire. C'est ainsi que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont accepté la proposition togolaise et ont marqué leur accord sur le point inscrit à l'ordre du jour. Ce point de la sécurité maritime est un point, comme vous le saviez, assez vaste. Mais lors du sommet extraordinaire de Lomé, il y aura 5 sous-points essentiels, sous-thèmes essentiels qui seront traités. La question de la piraterie maritime sera discutée lors du sommet de Lomé. La question de la pêche illégale sera discutée lors du sommet de Lomé. La question des trafics illicites, des trafics de tout genre, trafic humain, trafic de drogue, etc. La question de la pollution marine et un 5e thème qui sera un sous-thème qui sera celui de la contribution de la mer au développement économique du continent africain. Comme vous le saviez, plus de 90% des marchandises passent par les mers et les océans. Donc le développement du continent africain aussi passe par nos mers. Nous voulons ici montrer combien la mer est importante pour le développement de notre continent. Nous avions un dernier thème qui sera abordé, qui est celui de l'actualité que nous vivons, qui est malheureusement la question de la migration. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous avions à peu près 2450 Africains qui sont morts dans les océans, précisément à partir de la Méditerranée, donc à partir de la Libye. Et nous disons qu'il est important de discuter de la question de la migration, surtout que à la fin du sommet de Lomé prévu le 7 novembre, les 11 et 12 novembre, il y aura un sommet de l'Union européenne et les pays africains à propos de la migration. Il n'est pas normal que les chefs d'État et de gouvernement du continent puissent se réunir à Lomé 4 jours, voire 5 jours avant le sommet de Malte et ne discutent pas de cette question. C'est pour cette raison que l'Union africaine a accepté que le thème de la migration soit discuté lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Lomé. Donc ce sommet, comme vous le voyez, a une importance capitale non seulement pour le continent africain sur les questions de sécurité et de piraterie maritime, et également sur la question de la migration, où nous attendons une déclaration de Lomé sur la migration qui sera la seule voie que les Africains prendront pour aller discuter avec les partenaires européens. Comment ce sommet va-t-il se dérouler? Vous saviez que tout sommet de l'Union africaine commence par ce que nous appelons par le COREP, qui est la conférence des ambassadeurs, des représentants permanents à Addis Abeba. Donc du 2 au 3 novembre, il y aura la conférence des ambassadeurs. Du 4 au 5 novembre, ça sera le conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères et autres ministres. Et le 7 novembre, donc un jour, sera le sommet extraordinaire proprement dit. Donc tout le travail sera fait en amont par les ambassadeurs, suivi par les ministres et les chefs d'État et de gouvernement. L'étude de la charte est déjà en cours à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, et avec certains pays qui sont en train de faire des observations et des propositions. Donc les ambassadeurs vont se plancher exclusivement sur les observations liées à la charte, suivies par le travail de validation qui sera fait par les ministres des Affaires étrangères ou autres ministres concernés. Et bien sûr, nous attendons l'adoption de cette charte le 7 novembre au soir. Existe-t-il des atouts de la République togolaise qui ont milité en sa faveur pour l'accord d'abriter cette importante rencontre pour l'Afrique? Oui, mais vous saviez que pendant longtemps, la ville de Lomé est une ville qui est connue comme un carrefour des conférences internationales. L'une des priorités aujourd'hui du président de la République et du gouvernement togolais est de redonner à cette ville, qui est celle de Lomé, cette image de rencontre internationale. Nous y arriverons avec le sommet extraordinaire qui aura lieu à Lomé le 7 novembre, mais n'oubliez pas
que sur la question de la sécurité maritime, voire précisément celle de la piraterie, la marine togolaise ou les eaux territoriales togolaises est l'une des eaux les plus sécurisées dans la région. Vous savez bien que le Togo est le seul pays qui a un port en eau profonde dans la région d'Afrique de l'Ouest, et notre port est naturellement un port qui accueille beaucoup de bateaux de grande capacité, voire de dernière capacité. Et le travail que la marine togolaise fait pour lutter contre la piraterie, qui a malheureusement quitté le golfe d'Aden pour le golfe de Guinée, est un travail que la communauté internationale apprécie à sa juste valeur. Et nous pensons que tous ces éléments réunis ont joué en la faveur du Togo dans le choix qu'a fait les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Que peut-on attendre de ce sommet de Lomé? Nous attendons essentiellement une décision importante lors du sommet de Lomé. Je vous rappelle que le sommet de Lomé sera le premier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la question de la sécurité maritime. Jamais l'Union africaine dans son ensemble ne s'est réunie pour discuter de la thématique de la sécurité maritime. Donc le sommet de Lomé discutera de cette question, et le sommet de Lomé doit, si vous me permettez l'expression, doit accoucher d'une charte. L'objectif final est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine puissent adopter une charte qui sera la charte de la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Nous n'avons pas de charte, de texte contraignant qui puisse aider nos pays à mieux maîtriser l'espace maritime et à sécuriser les marchandises qui passent. Donc aujourd'hui, cette charte est en préparation, elle est à l'étude par les États, et nous espérons qu'au soir du 7 novembre 2015, l'Union africaine va se doter, va du moins adopter la charte sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Combien de participants à peu près vous attendez accueillir sur votre territoire pour ce sommet? Pour tous les sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est beaucoup de participants. En général, les participants sont entre 3500 et 4000 personnes. Donc nous espérons que d'abord tous les États seront représentés, et également le Togo sera capable d'accueillir ces participants, que je vous rassure seront bien accueillis à Lomé, bien traités à Lomé, et ils vont se plaire de la ville de Lomé, qui est une ville de carrefour international, une ville d'accueil que vous connaissez. Dites-nous quelles sont les dispositions prévues pour un bon déroulement de ce sommet en matière d'accueil, d'hébergement, de restauration et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme vous le saviez, Lomé a l'habitude d'accueillir des grandes rencontres internationales. Par exemple, pour ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le gouvernement a décidé d'exempter ou d'accorder un visa de courtoisie à tous les participants. Tous les participants, les Africains qui viendront à ce sommet, seront exemptés de visa. Donc c'est déjà une première décision du gouvernement pour faciliter l'accueil au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, et également les facilités que le gouvernement met en place pour accueillir tous les délégués. Nous pensons que tout ceci rentre dans la légende qui est connue de Lomé ou du Togo, le petit Suisse d'Afrique, et de la ville de Lomé comme une ville de rencontre. Je vous rassure que les dispositions sont prises pour que tous ceux qui viendront à ce sommet extraordinaire soient bien accueillis et qu'ils trouvent un moment important de travail et de détente. Je vous rassure que nous avions les hôtels nécessaires pour accueillir tous ces participants, et comme vous le saviez, ce n'est pas la première fois pour le Togo. En 2000 déjà, le Togo avait accueilli un sommet de l'Union africaine ici à Lomé, et nous restons dans cette tradition d'accueil pour nos amis, pour les visiteurs, pour les touristes, pour ceux qui viennent travailler, etc. Comme dans tous les sommets de l'Union, les sommets ordinaires de l'Union africaine, et voire des sommets extraordinaires, les dispositions sont toujours prises pour accueillir la presse nationale et internationale,
pour travailler avec la presse. La presse aura bien sûr une salle qui lui est dédiée. Vous auriez les commodités pour faciliter les communications avec vos agences et vos maisons mères. Je vous rassure que toutes les dispositions sont prises. Si vous voulez une connectivité de très haut débit, vous l'aurez pour bien réaliser votre travail. Justement, parlant de l'Internet, nous remarquons que la stabilité et le débit de la connexion Internet au Togo sont peu fiables. Que pensez-vous faire pour pallier aux éventuels désagréments? Oui, tout un travail est en cours. Et je vous rassure que la semaine du 2 au 7 novembre 2015, donc la semaine consacrée à ce sommet extraordinaire, vous aurez une connexion Internet de très haut débit. Les problèmes que nous rencontrons sont ceux que l'on peut rencontrer un peu partout dans certains pays africains, même non africains, en Europe, aux États-Unis. On peut rencontrer ces problèmes, mais le gouvernement est conscient qu'il faut améliorer les questions liées aux nouvelles technologies et précisément liées à la connexion Wi-Fi, et ce travail-là est en cours et il sera fini avant la tenue de ce sommet. Que gagnerait le Togo en organisant un tel sommet? Vous saviez, pour tout un pays, c'est déjà un challenge d'organiser, d'abriter, de réussir l'organisation d'un sommet. Il n'y a aucune particularité pour le Togo. Comme les autres pays, le Togo va abriter le sommet. Mais pour la vision du président de la République, il est important qu'un résultat, une décision importante soit prise lors de ce sommet. Et c'est pour cette raison que nous pensons que la charte qui sera adoptée est une réussite, pas seulement pour le Togo, mais pour toute l'Afrique, parce qu'il va de la responsabilité, la crédibilité également du continent africain à proposer des textes, à proposer des décisions et que ces décisions soient mises en application par nous-mêmes. Donc nous pensons qu'une charte sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique est indispensable pour améliorer les conditions de vie des Africains qui travaillent, qui partagent des façades maritimes et ceux qui vivent véritablement de l'économie marine. Nous sommes à la fin de notre entretien. Monsieur le ministre, votre mot de fin. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de Sika TV de venir ici à Lomé discuter avec nous sur les préparatifs du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui aura lieu le 7 novembre à Lomé. Et nous vous invitons à nous accompagner pour ce sommet et voulons vous rassurer que le sommet de Lomé est un sommet très important sur le continent africain. Il est le premier de l'Union africaine sur les questions de sécurité et de sûreté maritime et que ce sommet doit aboutir à l'adoption d'une charte qui sera la charte pour la sécurité, la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Donc cette charte, nous comptons sur vous pour continuer à véhiculer la nécessité de l'adopter afin que les Africains que nous sommes puissions nous réjouir nous-mêmes de nos textes et favoriser l'application de ces textes. Le Togo est prêt à accueillir tous les participants et le Togo vous invite, vous-même et certains de vos camarades, à venir suivre ce que les chefs d'État et de gouvernement de notre continent feront lors de ce sommet. Et je vous remercie.